Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du full body. Allez, c'est y part. Brèche. Alors pour commencer, on va d'abord définir ce que c'est que le full body. Donc c'est le principe d'entraîner tout le corps en une seule séance. Donc généralement, quand on passe sur un programme en full body, on fait 3 séances dans la semaine avec environ un jour de récupération. Voilà, tu fais une séance, un jour de récupération, une séance, un jour de récupération. Donc personnellement, tous les deux, on a pratiqué le full body à nos débuts, avec aussi quelques exercices de poids de corps, donc plus street workout. On pense personnellement que ce sera le genre de programme plutôt réservé aux personnes débutants, voilà, qui commencent leur premier pas dans la musculation. C'est pas pour autant qu'on critique non plus le full body. Ça arrive qu'on fasse des séances full body ensemble. C'est plus pour la déconnade qu'autre chose. Quand on fait vraiment des gros trainings, voilà, ça permet de vraiment tout déchirer en une séance. Mais c'est vraiment par plaisir, c'est pas dans le programme. Plus on va faire ce genre de programme, plus il va être compliqué après de progresser dans le long terme. Il y a quelques vidéos qui sont sorties qui disent que le full body serait aussi bien pour les personnes pratiquant expérimentées. Dis-toi bien que plus tu vas progresser, plus il va falloir passer sur des programmes type full body ou half body parce que tu progresseras plus sur du split. Il faut bien se dire que si tu vois encore des bodybuilders progresser sur ce genre de split, c'est parce qu'ils sont chargés. Oui. Et on verra pourquoi nous on n'est pas d'accord sur ça. Donc on va passer maintenant sur les avantages et inconvénients. En avantage, on a la fréquence d'entraînement. On va stimuler plusieurs fois par semaine le même groupe musculaire. Et donc c'est un point positif sur justement la construction musculaire d'après certaines études. Et donc un autre avantage par rapport à ça pour les débutants, c'est que comme on répète les mêmes exercices plusieurs fois dans la semaine, ça va être intéressant pour l'apprentissage moteur. Donc tout ce qui est apprentissage donc des exercices, du mouvement. C'est pour ça qu'au départ, quand on fait un exercice, qu'on débute, on tremble un peu ou le mouvement il n'est pas droit. C'est qu'il faut que la connexion entre le cerveau et le muscle se fasse. Donc le fait de répéter ça plusieurs fois dans la même semaine, voilà, pour le débutant, c'est un avantage. Donc autre avantage, c'est le fait de pouvoir s'entraîner que 3 fois dans la semaine. Donc pour quelqu'un qui travaille, voilà, qui a un emploi du temps un peu chargé, c'est pas mal, ça permet de libérer du temps. Donc c'est déjà un gros avantage. Et plus comme on l'a vu par rapport à la stimulation, au moins on aura quand même un travail complet sur la semaine. Donc après c'est vrai que ça permet de pouvoir gagner du temps sur sa vie privée, surtout si des fois on a une femme un peu casse-couille à la maison. T'as vu l'heure? Attends, je travaille. D'habitude, tu rentres à midi, je te promets, tu te démerdes, moi j'ai bouffé. Allez, je boufferai, allez. Ah ben, tu te démerdes. Un autre avantage du full body, c'est quand on va bosser en polyarticulaire, ça va provoquer une bonne réponse hormonale puisqu'on va travailler avec des charges lourdes. En plus de ça, on va stimuler plusieurs fois finalement d'autres muscles puisqu'il y aura toujours des muscles secondaires qui vont intervenir dans l'exécution de l'exercice polyarticulaire. Parce qu'en full body, on fait pas d'isolation ou alors très peu. Donc ça va provoquer une progression on va dire générale. Et en plus de ça, c'est vrai que ça a un autre avantage, c'est que ça va être quand même assez gourmand en dépenses caloriques. Donc celui qui veut perdre un peu de poids, enfin du moins du body fat, ça peut être intéressant aussi. Enfin, ça va dépendre comment tu travailles aussi, hein. Maintenant on va passer aux inconvénients. On a justement le temps passé en salle qui est déjà compliqué parce que, comme je disais, un full body, c'est bien 2 heures. Après, on me dira, on peut toujours faire un seul exo par muscle. Mais après, par exemple, sur les pecs, ça peut passer. Mais sur le dos, ça va être plus compliqué. C'est quand même un gros groupe musculaire. Et personnellement, je trouve qu'un exo sur le dos, c'est quand même limite. Sans parler, forcément, vu qu'on bosse en polyarticulaire, il faut des temps de récupération assez longs. Donc tout ça mélangé, ça fait des séances qui vont durer. Un autre inconvénient, c'est qu'arrivé à un certain niveau, tu vas mettre forcément des barres plus lourdes. Et donc du coup, là, ça va commencer à devenir compliqué. On va manquer d'énergie, de ressources pour faire une séance productive. Du coup, c'est pour ça, on va voir que ça va être à ce moment-là qu'il va falloir segmenter son entraînement. Et ça, justement, c'est ce qu'on verra en half et en split. Alors, comme on a pu le voir, plus les séances vont être longues et plus les charges vont être lourdes, plus il va falloir un temps de récupération qui va être long. Je parle de temps de récupération aussi en salle, mais aussi après la séance. Je pense que tu le sais, la récupération, c'est aussi important que l'entraînement pour créer du muscle. Et se réentraîner sur la fatigue, non seulement c'est pas productif, mais en plus tu vas augmenter le risque de blessure. Parce que forcément, tu ne seras pas au maximum de tes capacités. Par exemple, nous, ça nous est arrivé quand on fait des foules de l'espace, hein. C'est pas un truc humain.
qu'on fait un full ensemble, je te promets qu'il me faut 4 jours. On m'envoie à l'hôpital, ils me regardent le corps, ils me disent il y a rien. Bon, ça va peut-être s'arrêter là pour avantages et inconvénients, on pourra en citer d'autres, mais nous, on a proposé surtout les plus ceux qu'on pense les plus intéressants. Et voilà, donc la conclusion, il n'y a pas besoin de forcément le répéter, plus pour les débutants ou pour les gens qui ont pas le temps, on va dire, ou même dans un cas où on n'a pas parlé, c'est les personnes qui sont pas régulières à l'entraînement. Nous, ça nous arrive de faire ça aussi quand on est en vacances, quand on part en vacances ou qu'on fait un arrêt. Tu fais un full body avant de partir, tu fais un full body quand tu reviens de vacances. Et après, si tu as un accès en salle pendant les vacances, tu peux faire un full body aussi une fois dans la semaine. Il y a une vidéo que j'avais faite en vacances justement il y a 2 ans, je crois. Je vous mettrai la fiche tout de suite là. C'est un entraînement full body au poids de corps sur un parcours street workout. Ça peut être intéressant. Alors là, par contre, prochaine vidéo, ça va être un programme full body. Voilà. Là, on a fait la théorie, pratique. Et après, on passera théorie, half body, pratique, ainsi de suite. Bon, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Pensez à liker, partager, vous abonner. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bullshit! Bullshit!